NSA is the premier association for people who choose to speak for a living in the U.S. Our goal is to help speakers speak more, speak better. NSA and AFTP are sister organizations. Just like we do in the U.S. for speakers in the U.S., you also do here in France for those who want to speak and who are speaking professionally. So that we can hopefully use those same lessons we've learned so this organization can grow and be great and be the best in France that it can be. Je suis spécialiste des sports extrêmes en VTT, donc j'ai arrêté pendant 10 ans à cause d'un grave accident. Et en 2012, j'ai repris l'activité en pensant rapidement dépasser ce fameux record de 122 km/h qui tenait depuis 15 ans. Et on s'est rendu compte qu'il a fallu 3-4 ans de travail pour atteindre l'objectif, battre ce record du monde que d'1 km/h en plus. Donc l'énergie déployée a été énorme pendant 4 ans. Aujourd'hui, le résultat est là, on sait qu'on peut mieux faire, on avance et on grandit avec ça. Tout notre travail nous a montré à travers des 17-18 années de collaboration et tous ces records que l'impossible est atteignable, mais qu'il y a des règles à respecter autour du fait de faire adhérer les personnes autour de nous, autour de votre projet, sur la vision qu'on doit avoir, qui doit être claire, sur les personnes, créer ce lien humain très fort pour que les gens s'impliquent. Le lien avec la ECP, c'est quand même quelque chose de très particulier, puisqu'on a découvert vraiment le métier de conférencier il y a seulement quelques mois. L'objectif était de travailler avec nos sponsors pour être plus performants. Moi, la ECP m'a appris à construire une conférence déjà. On a un cadre de travail qui nous permet de mettre des thèmes dans les cases. Ce que j'ai découvert dans le monde des conférenciers, c'est le fait qu'on ait la présence, la disponibilité d'experts reconnus dans leur domaine. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont une très très grosse expertise dans leur domaine de compétences, que ce soit la vente, le sport extrême, l'ingénierie. Et que ces personnes ont un point commun, c'est le partage. C'est l'envie d'enseigner aux autres et de faire ressentir des enseignements de vie qui permettent à chacun d'avancer dans son propre projet. Le métier de conférencier ne me paraissait pas aussi professionnalisé que ça. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une branche à elle toute seule et que c'est vraiment un métier d'espoir parce que leur but, c'est vraiment d'inspirer les gens, de leur permettre d'avoir une nouvelle énergie, de puiser dans leurs ressources et de développer leur potentiel. J'ai rencontré énormément de personnes différentes, énormément de caractères, énormément d'exploits qui nous sont racontés et qui nous permettent de tirer des leçons de la vie. Et franchement, je suis pas déçu, c'est incroyable. Je suis fasciné par l'attention, par le nombre de participants et par cette profession qui n'est pas très connue en France, qui est très connue aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de conférenciers aux États-Unis. Il faut engager des conférenciers en France, notamment des enseignants, parce que ça oblige le conférencier à faire un effort pour se mettre au niveau de son auditoire, c'est-à-dire à faire de la pédagogie claire, simple et facile. The first thing is to speak more. Find every opportunity you can to speak. La clé pour un étudiant, c'est d'avoir l'envie, la passion de ce que l'on fait, et pas faire ça parce que c'est ce qu'on a à faire en fait. Il faut être moteur et acteur de sa propre vie. Le potentiel est en soi, il faut savoir comment le développer, il faut des fois s'aider des autres pour le développer, mais quoi qu'il arrive, le potentiel est en nous.